Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est quoi le sujet? Et aujourd'hui, nous allons parler du plan d'épargne populaire, le PERP. Philippe, c'est un complément de revenus possible pour la retraite pour tous les Français. Entre autres, cela peut être un régime de retraite complémentaire pour les salariés. L'avantage fiscal est surtout à l'entrée, la rente, elle, est taxée, mais les versements sont, eux, déductibles du revenu imposable, en dessous bien sûr d'un certain plafond. Et pour les versements effectués avant 70 ans, cette épargne retraite est exonérée d'ISF. D'abord lancé en 2003 dans le cadre de la loi Fillon, le PERP a connu un sujet mitigé. Pas d'accord, Isor. Ce fut au départ un grand succès. Pourquoi? Parce qu'en 2004, près d'1 million de Français en avaient souscrit, alors qu'à l'époque, évoquer une retraite par capitalisation, un fonds de pension en somme, était un peu scandaleux. Oui, en effet, mais des détracteurs sont venus semer le doute, à l'instar de l'affaire, qui mettait en avant les assurances-vie en les comparant au PERP. Avec un PERP, l'épargne restait bloquée jusqu'à la retraite et encore, il y avait l'obligation de sortir en rente viagère, alors qu'avec une assurance vie, on peut sortir ce que l'on veut à tout moment. De plus, à l'époque, il était moins avantageux fiscalement que le préfonds, mais depuis les règles du PERP ont été assouplies, notamment depuis 2011. Maintenant, vous pouvez choisir ce que vous faites à l'échéance. Absolument Philippe. À l'échéance, qui est soit le départ à la retraite, soit l'âge légal de 62 ans, vous pouvez soit opter juste pour une rente, soit choisir d'avoir une rente et une sortie en capital pouvant représenter jusqu'à 20% de l'épargne. Et si vous souhaitez acquérir votre résidence principale, vous pouvez avoir une sortie totale en capital. Autre liberté qu'offre le PERP, on peut en ouvrir autant qu'on veut. Il n'y a pas d'obligation de versement régulier. Dans certaines situations difficiles, en cas d'accident de la vie notamment, le PERP peut être cassé. Et pour terminer, qu'y a-t-il dans un PERP? Eh bien, vous pouvez en trouver qui intègrent de nombreux supports. Vous pouvez aussi gérer vous-même votre allocation ou bien la faire gérer par un professionnel, c'est comme vous le souhaitez. Enfin, Isor, Sioran a écrit dans De l'inconvénient d'être né, l'anxieux, pour son malheur, reste entre les deux, tremblant et perplexe, toujours à la merci d'une nuance. Mais Philippe, il faut rester un perpétuel curieux. Je vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau C'est quoi le sujet? Et je vous rappelle, n'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag CQLS. Ah oui, Isor, perpendiculaire, ça marche aussi? Absolument.